Ah, il a bien neigé aujourd'hui, 13 janvier. Superbe. Bon, ce qui est bien aussi avec la neige, c'est qu'on voit bien les reliefs, je trouve. On voit bien les bosses, les fosses. Voilà, c'est magnifique. Là, il y a un petit rayon de soleil qui arrive en plus. On va aller voir les temps. C'est intéressant aussi quand il y a de la neige parce qu'on peut facilement repérer les endroits où l'eau coule, par exemple, hein. Donc on a quelques endroits comme ça où la neige fond parce que l'eau coule. Comme ça, on peut repérer les zones sur lesquelles on peut faire des mares, des petits étangs, ou des swales. Ou ici, dans mon cas, je vais certainement faire un drainage obligatoire parce que juste après, j'ai une serre qui va être construite. Donc là, on fera un drainage. Alors voilà, une petite mare. Enfin, notre mare moyenne. Elle est quand même assez grande. Et c'est très joli comme ça. On peut aller voir un peu. Donc j'ai pas encore fait le pont, mais ça sera joli. Voilà. C'est pas encore totalement rempli, hein, mais à mon avis à la fonte des neiges ça va l'être. Là on voit que la petite voie de débordement du petit trou à l'entrée de la mare déborde, ça coule et donc ça se remplit petit à petit. Donc là je vais aller nourrir les petits amis. J'y suis déjà allé une fois ce matin, mais là je leur donne de la popote chaude, des céréales que j'ai chauffées. Et les copains, comment ça va? Ouh là là, oh les beaux, ouh là là, oh oui, vous êtes tout blanc. Bon, attendez, j'arrive. Attendez, ouh là là. Là, je monte un petit peu ici. Voilà, c'est la popote pour les deux amis. Je vais pas savoir vous montrer quand je le monte, quand je le donne. Donc voilà les deux gamins que je garde pour l'hiver ici, hein, qui me travaillent le sol depuis plusieurs mois. Et donc là d'habitude les grains je les éparpille un peu partout pour les motiver à gratter le sol et à me faire des trous comme ça. Oh là, ils ont renversé l'euro, il va falloir que j'aille remettre. Donc je vais vous montrer leur cabane. Ah oui, il va falloir que je dégage la clôture électrique. Là c'est leur ancien enclos qu'ils ont déjà nettoyé. Et la petite mare. Et ici donc le panneau qu'il va falloir nettoyer. Voilà, c'est bon. Et alors la cabane. Hop. Donc là c'est une cabane isolée que j'avais fait. Avec un toit végétalisé. Avec une bâche PDM comme ça. Et alors oula, une épaisseur de ouais, 10-15, enfin, 10 cm je crois me souvenir, de sciure de bois à l'intérieur des murs. Donc finalement cette cabane est géniale pour les cochons. Donc vous voyez, ils se mettent ici dans le foin. J'en ai déjà mis plein, mais il faudra encore que j'en remette à la limite pour qu'ils en aient encore plus. Mais il y en a déjà beaucoup. Je crois qu'il y a au moins l'équivalent de 4-5 bottes. Et donc là-dedans, ils ont quand même pas trop froid. C'est bien isolé, c'est à l'abri des vents. Et je trouve que c'est la meilleure cabane pour l'hiver. Voilà. Donc on dirait qu'ils ne fouillent pas trop. Enfin, il reste quand même plus au chaud dans la cabane quand il y a de la neige comme ça ou quand il gèle très fort. C'est normal. Il faut qu'il reste au sec aussi. Voilà, donc comme je vous disais, ici c'est une zone donc, dans laquelle je n'ai pas encore fait de terrassement. Et alors on a les zones où l'eau coule, on peut les repérer facilement.
On peut même remonter pour voir d'où ça vient. Oups. C'est bizarre, tiens ça. Est-ce que ça viendrait? C'est l'écoulement qu'il y avait déjà avant en fait. Peut-être que c'est une veine d'eau. Mais bon voilà. Donc ici j'ai encore une petite mare. Et qui devra bientôt déborder pour former le petit ruisseau. Voilà. Et quoi les gars? C'est bon? C'est du bon grain ça, hein, bien chaud en plus. Oh là 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 là. Oh là là là. D'habitude ils sont gâtés aussi, on a des restes de magasins. Et ils ont même mangé de la mousse au chocolat. Et à la Noël ils ont eu une bûche qui était invendue. Donc c'est des gros gâtés qui vivent une petite vie paisible dans des enclos d'environ 800 ou 1000 mètres carrés, ça dépend des fois. Parfois un peu plus petits aussi, mais ils sont bien cool ici. Voilà. On va voir la suite du terrain alors. On va juste aller voir comment ça se passe. Tu peux aussi aller vérifier les zones d'écoulement. Donc ici c'est tout le ruisseau hein, qu'on voit sous la neige. Et là tout au bout on a la plus grande mare. On va voir où en est le niveau d'eau. Tiens. Alors. Ici on a les swales. Bon on ne voit pas bien parce que j'ai mis un grillage que je dois ranger. Mais là on voit une petite flaque d'eau ici. C'est la swale, on verra mieux à la swale suivante. Voilà ici, une belle swale. Voilà. Donc tout ça a été mis de niveau, parfaitement horizontal, en suivant la courbe de niveau du terrain. Et alors l'eau va plutôt avoir tendance à s'enfoncer dans le sol et à capter les minéraux qui partent avec l'érosion. On va les garder dans notre terrain. Et donc c'est là où j'ai planté et je continue à planter des arbres sur les belles buttes ici comme ça. Voilà, mais on ne les voit pas, ils sont tout petits. Voilà. Allez voir la mare. Hop. Waouh, c'est pas encore hyper rempli, mais avec la fonte de la neige, à mon avis, ça va être bon. Pas mal, hein. On aura de l'eau jusqu'ici. Hein. Donc, nous verrons ce que ça donnera. Là, c'est la clôture que j'ai mise derrière moi aussi. J'ai pas fini, mais presque. Et ici, j'ai encore une petite swale. Hop là. Toute petite, et je vais encore en faire une autre plus loin. Juste en bas. On voit rien comme ça avec la neige, mais bon. Moi, je peux aller voir quand même les zones d'écoulement pour mes propres références. Là, je sais qu'il y a de l'eau qui coule d'ici. Ah, il n'y a encore rien de particulier à part la petite flaque que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Ok. Bon voilà, vous avez vu un peu les avancements sur le terrain et comment c'était avant aussi. On verra encore d'autres vidéos pour la suite. Hein. J'ai encore plein d'aménagements à faire si vous voulez, si vous êtes intéressé que je vous montre alors comment on a créé tout ça avec la machine, comment je m'y suis pris, parce qu'en fait ici on part vraiment d'un terrain difficile parce qu'il y a énormément de végétation dessus.
Donc ici c'était vraiment comme chez le voisin avec que des épicéas et de la ronce, du bouleau. Ici l'aspect dégagé que vous avez déjà un peu, c'est à la force de la main que ça s'est fait au fil du temps. Et puis maintenant aussi grâce aux cochons, hein, c'est vraiment extraordinaire d'héberger quelques cochons pendant quelques mois chez vous. Ça va changer, ou quelques années même, hein, ça va vraiment changer l'état du terrain, amener beaucoup de biodiversité, ça va fertiliser et ça va vous permettre de cultiver dans des zones où au départ ça n'aurait pas été possible. Maintenant aussi, comme je vous ai montré, il faut gérer l'eau, hein. Ici, il y a encore pas mal de petites choses à régler pour que ce soit vraiment fertile partout, ou en tout cas à un beaucoup plus grand nombre d'endroits. Donc il faut que ce projet continue. Et donc si vous êtes intéressé, je peux vous faire des vidéos détaillées alors petit à petit sur le montage, la création des mares, la création des swells et ce genre de choses. Il me faudra simplement un petit peu de temps, mais j'ai des images qui pourraient vous intéresser si vous êtes prêt à vous investir dans l'aménagement d'un terrain difficile qui au départ n'est pas forcément cultivable. Bien là, vous allez pouvoir voir comment on peut faire et on peut profiter de mon expérience d'une certaine manière. Hein. Parce que voilà, la permaculture, c'est un grand projet et si on veut vraiment faire ça jusqu'au bout, c'est quelque chose qui s'étudie et plus vous aurez d'exemples, mieux ce sera. Moi au départ j'étais un petit peu perdu aussi, n'ayant jamais vu de swale et de mares qui étaient créées dans ce but de récolte d'eau sans bâche. Et donc voilà, ça a été un peu plus difficile pour moi, mais peut-être que ce sera un petit peu plus facile pour vous grâce à ces images. Donc à bientôt j'espère, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir comment on a fait, si vous êtes intéressé par une série de vidéos sur le sujet où je pourrais vous transmettre alors tout ce que j'ai pu comprendre et améliorer avec ce terrain.